alors, on se dégroupe, grand-père? Je passe devant, moi, j'ai hâte d'essayer. Alors, voyons ce que ça donne. J'adore la vitesse. Tu vas être servi, Brett. J'espère que tu as le cœur bien accroché. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Brett a été un méchant garçon. Il mérite une bonne leçon. Système défectueux. Sam, Alex, après délibération, la Cour vous déclare coupable d'avoir enfreint le code vestimentaire du lycée. Mais pardon, votre honneur, nos talons ne font qu'1 centimètre de plus que la hauteur autorisée par le code en question. Et encore un tout petit centimètre. C'est un argument à prendre en considération, compte tenu des circonstances. Je pense qu'une condamnation avec sursis serait suffisante. Objection, votre déshonneur. Je conteste cette décision. Il y a favoritisme. Tout à fait, je partage votre point de vue. Vous vous êtes montrée bien trop clémente envers les accusés, Clover. Mandy va vous remplacer. Merci beaucoup, Madame Brooks. Je vous promets de rendre sa dignité à ce tribunal et de rester intègre. Et pour vous le prouver, je vais juger ce cas avec impartialité. Je vous condamne toutes les trois à effectuer des travaux d'intérêt public, à savoir 3 semaines de ramassage d'ordures pour faute grave et outrage à la cour. Affaire suivante. Pour faute grave? Tu parles d'intégrité? Elle faillote pour se faire bien voir, c'est tout. Bah oui, elle se prend pour qui, cette donneuse de leçons, pour la Cour suprême en personne? Bah, c'est dégoûtant. Et en plus, on peut pas dire qu'on soit efficace. Il y a sûrement un moyen de ramasser les ordures plus vite. Réfléchissons. Laisse tomber, c'est tout trop Vous ne pourriez pas avoir un bureau normal, Jerry? Excusez mon attitude cavalière, les filles, mais c'est une urgence. Il y a 14 heures, un jeune homme appelé Brett Brinkley a été pris en otage par un ordinateur dans le parc d'attractions de Las Vegas. Il y a déjà eu 2 cas similaires. En Italie, un touriste a été agressé par une trieuse de bagages. Et la directrice d'un lycée de Silicon Valley a été malmenée par un ascenseur. Ce qui prouve bien que monter les escaliers, c'est bien meilleur pour la santé. Vous commencerez donc votre enquête à Las Vegas. Voici les gadgets dont vous disposerez. Sac à main morphique, radeau de sauvetage, parachute. Alex, doucement avec ce vaporisateur. Il contient de l'azote liquide. Cela permet de geler l'acier et de le rendre aussi cassant que le verre. Génial, ça peut être très utile. Attention, ce sèche-cheveux est un carbonisateur à infrarouge et ce radiocassette un désintégrateur à ultrasons. Quant à cet appareil photo, il émet un rayon laser. Ça, c'est génial comme invention. On fait des économies de pellicule. Brett, c'est assez amusé comme ça. Vous allez l'attraper au passage. Attention, il arrive. Il arrive. Laisse la place aux autres. Si on se recroise un jour dans un parc d'attractions, rappelle-moi de rester jusqu'à la fin du tour de manège. Oh, merci, je sais pas ce que je serais devenu sans toi. Il y a quelque chose qui m'échappe. L'ordinateur t'a appelé par ton prénom, comment il le connaissait? Alors là, me pose pas de questions pièges. Je suis balèze qu'au foot, moi. J'y pige rien en informatique. Tu es footballeur? Ah, je parie que t'as de bons résultats en classe, non? Ça va, je m'en sors pas trop mal. Il me suffit d'attraper une de ces grosses têtes de la classe et de le convaincre qu'il a intérêt à me filer un coup de main rapidos. En tant que première de la classe, je commence à comprendre pourquoi les ordinateurs t'en veulent. Pourquoi tu dis les ordinateurs? Comme si plusieurs engins m'avaient cherché des histoires. Au cas où tu l'aurais pas remarqué, il y a dans cet hôtel le salon annuel du gadget informatique. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils viennent tous vers moi? Vilain Brett, méchant. Ta punition n'est pas terminée. Attention, on ne bouge plus, souriez. Je me suis trompée d'appareil. Ne reste pas là! Brett a été un méchant garçon. Brett a besoin d'une bonne leçon. Désolée de te briser le cœur, Trésor. Et évidemment pas de court-circuit quand il en faudrait un. Brett a été un méchant garçon.
toi, Alex. Tu les as tous détruits. On aurait dit que tous ces robots connaissaient Brett. On va le mettre en sécurité. Je vais le confier aux agents du Whoop. Ils veilleront sur lui. Nous, on file en Italie avant qu'il arrive quelque chose au prof de gym. Alors, on a envie de danser, un peu de musique pour l'ambiance? La deuxième victime est donc un prof de gym. Il s'appelle Joe Hassler. Il se cache ici, sur l'île de Capri, depuis sa mésaventure de l'aéroport. Non, je ne suis jamais allé à Las Vegas. Je ne connais pas ce Brett Brinkley et je veux rester ici. Mais vous serez plus en sécurité au Whoop? De toute façon, tout est informatisé aujourd'hui. Les voitures, les avions, les bateaux. Si je dois éviter tout ce qui est ordinateur, comment je vais voyager? C'était la seule solution. Ce vieux moyen de transport ne présente aucun risque. Ce funiculaire marche seulement par câble. Il n'y a pas d'ordinateur à bord. Ça améliore peut-être un dans la salle des machines en bas à la station. Ça m'étonnerait, je crois que ça vient d'ailleurs. Vous vous êtes très mal conduit, Hassler. L'heure de la punition a sonné. Attention devant! Il n'y a rien à faire, les freins sont bloqués. C'est une catastrophe, on va s'écraser! Je vais essayer d'arrêter la locomotive avec la manette qui est à l'extérieur. Si t'arrives pas à l'atteindre, bonjour la fin du voyage! Clover! Puisque c'est ça, employons les grands moyens. Qu'est-ce que tu entends par grand moyen? Explique-toi. Vu la situation, on saute. J'ai une question très bête qui me vient à l'esprit et je vais vous la poser quand même. Est-ce que vous avez des ennemis? Non, aucun, mis à part mes anciens élèves. Est-ce qu'il y aurait parmi eux un génie de l'informatique? Effectivement, l'année dernière, j'en avais un dans ma classe. Il était nul en gym. J'ai oublié son nom, mais je me souviens qu'on l'a transféré à Silicon Valley. Au lycée de Silicon Valley? Mais la troisième victime est la directrice de ce lycée, non? C'est vrai. Monsieur Hassler est professeur dans le premier lycée et Brett est élève dans le second. C'est très possible que les deux s'en soient pris à ce petit génie de la technologie transférée à Silicon Valley. Bon, mais il est temps d'aller y faire un tour. Au passage, on va déposer notre ami le prof au Whoop. Je me dis toujours que Jerry a trouvé le moyen le plus inconfortable de nous faire voyager et la fois d'après, il arrive à faire mieux. Waouh! À côté du lycée de Silicon Valley, le nôtre fait franchement 20e siècle. Bon, on y va? Comment éviter d'attirer l'attention sur nous quand on se mêlera à la foule? En évitant de nous mêler à la foule. Passons plutôt par les coulisses de leur amphithéâtre. Waouh, tous ces costumes, ils ont de quoi se changer et nous aussi, tu l'as dit. C'est hallucinant. Téléchargement. Désolé, Madame Vegan, la directrice est absente. Oh, quel dommage. Peut-être pourriez-vous m'aider. Je suis venue d'Angleterre pour la rencontrer. Je m'appelle Samantha. Et moi, Alessandra, j'arrive de Russie. Nous voulons faire inscription dans votre meilleure école. Moi aussi, je m'appelle Clover Pat et j'arrive tout droit d'Égypte. Bonjour et bienvenue, je suis Adam Lewis. Vos vêtements me rappellent quelque chose. Vous n'avez jamais joué de pièces de théâtre dans notre lycée? Non, Niet, jamais venu dans votre pays. Je vous demande mille pardons. C'est-à-dire que nous aimerions rencontrer autre nouveau étudiant sans vous déranger. Pourrions-nous, comment on dit ça dans votre langue, consulter la liste de vos effectifs dans les fichiers? Bien sûr, je vais entrer le mot de passe, mais vous ne le direz pas à la directrice. Chad? CHAD est l'abréviation de Compact Holographique d'Analyse et de Défense. C'est moi qui l'ai créé. Ça me permet de me connecter à tous les ordinateurs du monde. Je passe beaucoup de temps avec CHAD parce que ma famille déménage sans arrêt. Vous devez savoir à quel point c'est difficile de se faire des amis quand on est nouveau. Il y a tellement de brutes, de gens méprisants. Ah oui, je connais ça. Excusez-moi, je n'ai pas trop le temps pour discuter. Adam!
Je croyais vous avoir demandé de ne pas utiliser mon ordinateur pour télécharger des jeux ou je ne sais quoi. Dorénavant, je vous l'interdis. Vous n'y aurez plus accès. Vous me l'interdisez, mais vous ne pouvez pas me faire ça, Madame Vegan. C'est injuste. Ah non? Mais c'est ce qu'on va voir. Dehors et tout de suite. Quant à vous, pourquoi êtes-vous dans mon bureau? Madame Vegan, vous n'auriez pas dû venir ici. C'est risqué, vous êtes en danger. En danger? Mais pourquoi? Comment je vais faire, Chad? Je n'aurai plus accès au réseau du lycée. Ne t'inquiète pas, Adam, je l'ai déjà reprogrammé, il a intégré les nouvelles données. Vera Vegan ne nous embêtera plus, son sort est réglé. Est-ce que votre système de fermeture des portes est informatisé? Oui, il l'est. Comme celui des fenêtres. Pourquoi cette question? Le signal d'alarme l'est aussi. Qu'est-ce qui se passe, Chad? C'est juste une petite blague, Adam. Je t'expliquerai quand on sera à la maison. J'ai laissé mon appareil photo dans les coulisses quand on s'est changé. Oh non, et moi j'ai oublié mon radiocassette. Heureusement, j'ai encore ma pochette banane. Tu as été vilaine, Vera. Je vais devoir te donner une bonne leçon. Encore cette horrible voix qui n'arrête pas de promettre des punitions. On a quelque chose à craindre de la photocopieuse? D'elle, non, je ne crois pas, mais je me méfie de son agrafeuse. Tu vas tenir longtemps comme ça? De toute façon, c'est pas le plus important. D'ici 1 minute, on n'aura plus d'air. Sam, passe-moi ta banane. Oh, attention, accrochez-vous, ça va secouer. Ça va, Madame Vegan? J'aperçois la salle des professeurs. Il faut absolument que j'aille m'évanouir. Il y a 10 nouveaux élèves dans le lycée et Adam Lewis en fait partie. Vous croyez qu'un jeune de cet âge pourrait pirater autant de systèmes en si peu de temps? Ça, j'en doute. Humainement, c'est impossible. Attendez une seconde. La voix qui faisait des menaces, elle avait un son très bizarre. C'était peut-être pas une voix humaine après tout. Jerry, on a 10 suspects. Il faudrait faire des recherches pour en savoir plus. Plus tard, Sam, quelqu'un de Silicon Valley s'est servi d'Internet pour pirater une base de lance-missiles à Guam. Je vous envoie un jet. Sergent Clover, je prends la relève. Le général veut vous voir immédiatement, lieutenant. Il faut empêcher le tir de ces missiles. Recule. J'ai déjà vu ce mot de passe. Désolé, jeune fille. Vous n'arriverez pas à m'arrêter cette fois. Excusez-moi, je vous quitte. J'ai un programme chargé, plusieurs lycées à détruire. Vite, Clover. Il n'y a plus une seconde à perdre. Désolée, j'ai un peu abîmé votre matériel. Ouais. Très astucieux, mais vous avez tout au plus gagné quelques heures. J'infiltrerai un autre réseau, c'est facile. Et vous n'irez nulle part. On trouve rien là-dedans. Où est le vaporisateur d'azote liquide? Retournons vite à Silicon Valley. Notre seule chance d'arrêter ça, c'est de neutraliser le pirate. Oui, et il n'y a plus 10 suspects, mais un seul. Le mot de passe d'Adam est le nom qu'il a donné à son invention, Chad. Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai fait des recherches sur ces prétendues étudiantes étrangères dans les bases de données. Tu veux dire Samantha, Alexandra et... Je veux dire Sam, Alex et Clover, j'ai vérifié. Elles vont au lycée de Beverly Hills. Les vilaines petites menteuses. Chad, trafique leur moyenne, qu'elles soient nulles en classe et qu'on les renvoie en maternelle. Oh, avec plaisir. Mets ton casque de réalité virtuelle, tu vas t'amuser. Regarde le résultat de nos dernières petites plaisanteries. Mais je t'avais demandé de les tourner en ridicule, pas de les brutaliser. Tu as maltraité le prof de gym, la directrice, Brett. Exact. Comme ils nous ont maltraités eux aussi. Ils se sont mal comportés. Ils méritaient une bonne punition.
Et maintenant tu veux envoyer des missiles sur mes anciens lycées, mais c'est de la folie! Tu as souhaité toi-même leur destruction. Tu en voulais à ces êtres méprisants, à ces brutes. Mais j'ai dit ça sous le coup de la colère. Je voulais seulement leur jouer un tour, pas les brutaliser. Non, ceci est notre œuvre commune, Adam. Nous devons partager ton corps, ton esprit, tes talents. Tu as raison, Chad. Si nous conjuguons nos capacités, rien ne pourra nous résister sur Terre. Cible ces collèges et lance le compte à rebours. Y a personne. Le message du répondeur dit que son père est en voyage. Vous croyez qu'Adam nous a tendu un piège? Pas Adam, son invention. Alex, tu as dit toi-même que le pirate était trop rapide pour qu'il s'agisse d'un être humain. Il navigue à toute vitesse sur le net et prend le contrôle des autres ordinateurs. Il doit être autonome. Chad décide et agit tout seul. On a donc affaire à une intelligence artificielle malfaisante? Oh, j'aime pas du tout ce genre de bestiole. Il faut le déconnecter avant qu'il ne fasse des ravages. Prête pour le grand saut? Souvenez-vous qu'Adam l'a programmé pour la défense. Alors, soyons discrètes. Le sac à main morphique fera diversion. On oublie la discrétion en angle. Alerte, intrusion au niveau 2. Défense arctique activée. Oh, on n'est pas les bienvenus, l'accueil est pas très chaleureux. Ce doit être la chambre d'Adam. Ouverture des silos. Les missiles sont pointés sur leur cible. Vite, Chad va lancer ses missiles dans quelques secondes. Mise à feu dans 10 secondes. 9. Adam, tu es là? 8. Ces jeunes filles ont été très vilaines. Elles méritent une punition sévère. 7. Visez le câble électrique. Désolé de vous décevoir. J'ai un générateur de secours. 6. Tirera pas comme ça, ce fichu aspirateur. Adam, viens nous libérer. Hein? Quoi? Je n'ai pas entendu. 5. Fais un effort, secoue-toi. C'est à toi de prendre une décision. Tu ne vas pas laisser Chad gagner. 4. On était solidaires et tu essaies de me trahir, Adam? Bon, parfait dans ce cas. 3. Je vais orienter les missiles sur cette maison et me télécharger sur les autres ordinateurs de toutes les capitales du monde. 2. 1. 0. Piètre victoire, il est trop tard. Le sort en est jeté. Adam, pourquoi tu fais ça? Tu m'as court-circuité. Il nous reste à peine 10 secondes pour agir. Non, tu n'as pas le droit de m'abandonner. Adam, reviens immédiatement, je te l'ordonne. Comment j'ai pu faire ça? J'ai fabriqué un monstre qui a failli tous nous anéantir. C'est atroce. Tu savais pas ce que Chad faisait dans ton dos? J'avais tellement peur que tu redeviennes pas normal. Tu veux que je te fasse vraiment peur? Dans quelques heures, on va devoir affronter le juge Mandy. Oh! Ça, c'est un outrage à la cour. Mandy, c'est ce qui s'appelle dépasser les bornes, ça suffit. Je ne vous le fais pas dire. En conséquence, je les condamne à 6 semaines de ramassage d'ordures. Pas question, vous avez échoué dans la mise en application du code vestimentaire propre à notre lycée. Je vous démets de vos fonctions. Ah, dans ce cas, j'estime être en droit d'exiger un autre poste officiel au sein de l'administration. Ah, Mandy, t'as oublié un vieux carton de lait.
C'est du lait caillé. J'espère que votre cellule vous plaira, professeur, parce que votre séjour risque d'être très long. Pas sûr, nous verrons ça. Non, non, non. Non, tiens, va y prendre ça, sale extraterrestre. Ah non, c'est impossible. Ils n'ont pas pu m'éliminer. J'avais l'arme la plus puissante. Bonjour, Jerry. Ça va, mon vieux? Très bien, monsieur le président. Que me vaut le plaisir? Sommes-nous en situation de crise? De crise? Grâce au ciel, non. J'appelle sur la ligne rouge car c'est la seule qui est l'option main libre. Tiens, regarde. Impressionnant. Merci. Jerry, tu ne veux pas faire une partie de pêche avec moi ce week-end? On en profitera pour parler de ton transfert dans les services présidentiels. Vous m'octroyez un poste à la Maison-Blanche? Exactement. Prends un avion et viens vite me rejoindre à Washington. Bien, à votre service. Oh, mais j'y pense encore un petit détail. On est redoutable dans la catégorie achat vestimentaire, pas vrai? Quelle équipe de choc! Ouais, on est venu, on a vu, on a vaincu, les bacs à sable ont été terrassés. On fait une petite pause? Ouais, d'accord, faisons une petite pause photo avant le deuxième assaut. Montrez-vous à votre avantage, surtout pas de grimace. Bonjour, mesdemoiselles. Avez-vous fait bon voyage? Ah, super, être aspiré par un conduit d'aération est le moyen de transport qu'on préfère. Déposez-moi tout de suite chez le coiffeur. Ça devra attendre. J'ai besoin de vous pour une mission d'une importance majeure. Le président et moi avons une partie de pêche. Une partie de pêche? Ça, c'est sûrement un code secret? Non, n'y voyez aucun mystère. Le président a un chalet au bord du lac. Il m'y a invité pour discuter d'un poste à la Maison-Blanche. J'ai peut-être les neurones en panne, mais quel rapport y a-t-il entre le fait que vous alliez pêcher, une importante mission, et nous trois? Le président voulait 3 de mes agents les plus sûrs pour veiller à la sécurité de sa fille Madison pendant son absence. On va faire du babysitting? En fait, c'est une façon de voir un peu élémentaire, mais cette mission est extrêmement importante. Pour moi. Bon, enfin, on sera à la Maison-Blanche et je doute qu'on doive se battre pour mettre une petite peste au lit. Absolument. Vous allez quand même nous donner des gadgets? Oui, les voici. Alors, vous aurez les accessoires suivants. Le parapente portable à épaules rembourrées, la ceinture bungee à câble extensible, la bague zirconium à radio-balise et les grenades lance-filet. Bien, vous voilà équipés. On ne fait pas attendre la Maison-Blanche. Ça va? On aurait dû téléphoner avant de débarquer. Sympa le bureau. Il est très rond. Mais non, regarde, il est ovale. Tu devrais revoir ta géométrie, Alex. Qu'on mette un cobra dans ma poche et qu'on me demande une allumette. Comment vas-tu, mon poussin? Très bien, merci, monsieur. Mon poussin? Je comprends pas. Moi non plus, je vois pas le rapport entre un cobra et une allumette. Vous pouvez disposer, Nussfield.
Bien, patron. Monsieur le Président, voici 3 des meilleurs agents du Whoop. Je vous présente Sam, Clover et Alex. Salut les filles! Et moi, je vous présente ma fille Madison et sa gouvernante, Madame Quivers. Bonjour. Mon père m'a dit que vous voyagez beaucoup pour sauver le monde. Alors je vous remercie de ce que vous faites pour nous. Oh, c'est rien, c'est si peu de choses. Nous vous laissons, jeune fille. Je me permets d'enlever Jerry car c'est la saison rêvée pour le goujon. Madame Quivers vous expliquera. Voici le programme à respecter pour l'après-midi de Madison. Il inclut son programme de loisirs, le programme de ses programmes. Tout y est consigné. Pourriez-vous rester une petite heure pour voir si nous nous en sortons? Désolé, c'est mon jour de congé, j'en profite. Et voilà, Maddy, on est seul. On attaque par le programme du déjeuner? Garde-les, tes programmes. J'ai pas envie de les suivre. Et je vais pas obéir à 3 nièces qui débarquent d'une banlieue de Los Angeles. C'est la même petite fille que tout à l'heure ou elle vient de se transformer en esprit démoniaque tout à coup? Hé, attention à ce que tu dis. On ne vient pas de banlieue, on habite Beverly Hills. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Suivez mes règles si vous voulez garder votre travail. Le mot d'ordre est fichez-moi la paix et je vous ficherai la paix, d'accord? C'est clair? Gentil. Eh ben, je sens que ça va être une vraie petite partie de plaisir de s'en occuper jusqu'à ce soir. Non, arrête, Madison, on ne mange pas de glace avant le déjeuner. Oh, oh. Bon, d'accord, prends-la. Bah, où elle est? Oh, je suis désolée. Bien fait. J'en ai assez de cette petite peste. Je vais lui apprendre à se tenir, moi. Bah, peut-être que c'est nous qui devrions nous calmer un peu. Elle n'a que 11 ans. Franchement, si c'est ça, les enfants, j'enverrai les miens à l'école militaire juste après la maternelle. Ouvre, Madison! Ouvre à Tati Sam! Elle voudrait te dire 2 mots. Oh, excusez-moi, c'est la mauvaise porte, c'était à côté. Félicitations, bien pensé les programmes. Ouvre, Madison, chérie, ouvre à Tati Sam, elle veut juste te dire 2 mots. Je vais me fâcher. Tu veux pas qu'on discute? Sois gentille. Y en a assez! Ouvre immédiatement cette porte où on l'enfonce. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... Ah, désolée. Pas la peine de vous mettre en colère. Je voulais juste m'amuser. Je m'amuse pas très souvent, vous savez. C'est toujours Madison fait ci et Madison fait ça. Vous êtes pas à ma place. Vous pouvez pas comprendre. Vous êtes tombé dans le panneau de l'enfant malheureux. C'est nul. Quoi? J'y crois pas. Cette petite peste s'est payée notre tête. Ça va mal aller pour elle. Le manque de respect, ça mérite une grosse punition. Un problème, mesdemoiselles? Pourquoi? Il vous semble y avoir un problème, agent Nussfield? Accès refusé. Coup sur la porte de la chambre. Accès refusé? Oh non. On pourrait entrer si on voulait. Eh bien, justement, on ne veut pas. Oh bah non, parce que on se disait que Madison avait besoin de tranquillité. On va préparer son repas. Oh. La cuisine présidentielle. Bon, voyons ce qu'il y a dans ce placard. D'accord, je m'attendais pas exactement à ça. On pourrait peut-être faire des petits gâteaux. Oh, des petits gâteaux au chocolat, j'adore. Mais pour les offrir à Madison, il n'y a pas mieux pour faire la paix. Tu aimerais faire la paix avec ce monstre? Mais pourquoi? Cette petite a une vie si difficile. Tout ce qu'elle fait est réglé à l'avance. Des agents secrets la surveillent tout le temps. Même ses babysitters travaillent pour le gouvernement. D'accord, mais si elle nous fait une autre farce, j'écrabouille les gâteaux et je la barbouille avec. Madison, s'il te plaît, ouvre ta porte. On t'a fait cuire d'excellents petits gâteaux et on voudrait se réconcilier. Ben, c'est réussi. Madison, qu'est-ce que tu as? Où est-elle passée?
président ou pas? Si tu nous joues encore la comédie? C'est monstrueux! Cet insecte la kidnappe! Voilà le plan. Vous faites diversion pour occuper l'araignée, pendant que moi, je récupère Madison. Entendu? Allons-y. Activez vos parapentes portables. Rappelez-moi de militer pour que tous les bâtiments officiels aient des pelouses matelassées. Venez. Nosfil approche. Vite, faites comme si de rien n'était. Quelque chose ne va pas? Tout va bien. C'est top. Mais merci quand même. On arrive trop tard. Rien, aucun indice. Ça n'a aucun sens. Incompréhensible. Pas de demande de rançon. Alors pourquoi enlever la fille du président? Pauvre petite Madison, regardez, sa seule distraction c'est Internet. Elle était sur un forum de discussion. Mais bien sûr, voyons si... Pourquoi écrire une demande de rançon quand il suffit de... Monsieur le Président, j'irai droit au but. Si vous voulez revoir votre fille, il faut que le détenu portant le matricule 34343, actuellement à la prison de haute sécurité du Maryland, soit au sommet du monument de Washington dans 2 heures exactement. Papa, s'il te plaît, vite. Oh, c'est ça, papa. Dépêche-toi. On peut demander à Nosfield d'avertir le président? Pas question, ou Jerry n'aura pas de promotion. C'est moi, agent Nosfield. Oui, une minute. Désolé, je n'attends pas, le président est en ligne. Où est Madison? Elle est dans la salle de bain, mais chut. À 11 ans, on adore se maquiller en douce. Je vais le prendre. Monsieur le Président, c'est sa... Alors, sa mort? Si ça mord, c'est la partie de pêche du siècle. Les seaux sont pleins. Enfin, le mien est rempli à ras-bord. Ma fille va bien? Dites-moi, j'espère qu'elle ne vous cause pas d'ennui. Oh, vous plaisantez? Non, elle va très bien. Quel ennui pourrait nous causer une enfant aussi délicieuse. C'est pas comme si on l'avait enlevée pour une rançon, pas vrai? Quoi? Rien. Profitez bien de votre week-end. Bonne pêche. Chef, on vous demande en bas. Une chose tombée du ciel s'est écrasée dans la bibliothèque. Vous, ne bougez pas. Promis, on reste là. Venez. Il faut retrouver Madison avant qu'il réalise qu'elle a disparu. Comment on va faire? Le ravisseur veut l'échanger contre un prisonnier. Et alors? Pas de problème. Sam, qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? De quoi se déguiser? Une tenue qui fasse croire au ravisseur que l'une de nous est son prisonnier. C'est pas mal ça, non? Pour un bal costumé, effectivement, c'est pas mal. Allez, viens, continue à chercher. Ils sont là, allons-y. Il fallait que ce soit en haut du monument, bien sûr. On pouvait pas échanger les prisonniers au rez-de-chaussée dans une boutique de souvenirs. Ça aurait été trop simple. Une seconde! La fille du président, où est-elle? Vous la trouverez à l'étage du dessus. Moi, je redescends tout de suite avec mon ami. Ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est très mal parti pour toi. Il faut rejoindre Madison avant lui. Encore des escaliers à monter, génial. C'était à 2 doigts, on a eu de la chance. Couchez-vous. Il fut un temps où faire du babysitting était plus calme qu'aujourd'hui. On parle pas. En plus, on a perdu la petite. C'est pas si sûr. Bonne chance, mesdemoiselles.
chose, Sam, je lâche. Je vais essayer, Clover. Accroche-toi. Oui. J'y arrive pas, il se balance. Ah, Alex. C'est bon, vite ta main, Sam. J'ai mis le zirconium à radio-balise sur le ravisseur pendant qu'on se battait dans l'escalier. On n'a plus qu'à suivre le signal. Il se dirige vers le nord de Pennsylvanie Avenue. Allons-y. C'est là. Le traceur bip comme un malade. Bon, à 3, on défonce la porte. 1, 2, 3. Oh, mais... Madame Quivers, que faites-vous ici? On a mieux à faire que la conversation, Clover. Mettons-la à l'abri avant que le ravisseur n'arrive. Je pense qu'il est trop tard pour ça, ma chère. Parce que le ravisseur, en fait, c'est moi. Amenez Madison. Tout c'est clair, c'était facile pour vous. Un enlèvement à la Maison Blanche. Vous étiez déjà sur place. En revanche, le rapport avec le détenu m'échappe. Le prétendu savant fou incarcéré au pénitencier se trouve être mon mari. Votre mari? Oui, et je n'ai pas envie que le père de mes enfants passe le reste de sa vie dans une cellule. Pour tout vous dire, Madame Quivers est une couverture. Je suis un membre du fameux gang Svetlander. C'était le groupe de contre-espionnage qui menaçait de détruire la planète en truffant d'explosifs les lignes de faille qui séparent les 5 continents. Exactement. Nous étions à un cheveu d'avoir le monde à notre merci en le prenant tout entier en otage. Ça fait mal d'échouer. Mais votre mari fait à peine la moitié de votre taille. Ma chère, vous savez, on ne compte pas lorsqu'on aime. Oh, qu'est-ce que c'est touchant. Malheureusement, votre intervention m'a contrainte à modifier mon plan et à contacter directement le président. Robbie et Bobby, allez-y, activez la cage. Arrêtez, vous avez pas le droit de leur faire ça. Je regrette, mais elles m'y ont vraiment obligé. Ah, j'allais oublier. Merci de m'avoir remplacé, ça m'a bien aidé. J'ai passé une merveilleuse journée. Génial, on va être transformé en gruyère. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, cette cage nous est tombée dessus du plafond, non? Oui, et alors, au cas où la chose t'aurait échappé, elle est trop lourde pour qu'on arrive à la soulever. On n'a pas assez de force, ça c'est sûr. Mais le câble bungee, je pense que si. Vite, faites comme moi sur les autres côtés. Visez très haut avec les boucles. Attention, prête, feu! Vite, écartez-vous! T'es forte en physique, mais bravo pour les travaux pratiques. Ouais, merci. Mais comment arriver au lac avant Madame Quivers? On devrait peut-être appeler Jerry. Parce que tu aimerais que le président apprenne qu'on n'a pas été à la hauteur de notre mission? Je crois que j'ai une idée. Bravo, prise exceptionnelle. Elle fera date, c'est une espèce très rare. C'est au moins du 44, mon vieux. Monsieur, peut-être pourrions-nous nous arrêter là? Et aussi téléphoner à la prison du Maryland pour faire libérer le détenu 34343. Que faites-vous là? Je vous croyais en congé aujourd'hui, Madame Quivers. Pourquoi venir nous rendre visite? Si je suis venu, Monsieur le Président, c'est pour vous réclamer la rançon de votre chère fille. Alors appelez la prison où Madison finira au fond du lac. Mais enfin, je ne comprends pas. Ce n'est pas nécessaire. Contentez-vous de prendre votre téléphone cellulaire et appelez tout de suite. Exécution! Vraiment, je suis confus, monsieur. Mes agents auraient dû empêcher cela. Allô? C'est le président. Passez-moi le surveillant-chef Jenkins à la prison du Maryland. C'est urgent. Jenkins, écoutez. Je veux que... Ouais, éteins! Haha! Oh non! À nous deux, Robbie ou Bobby
faire piloter. Bravo, joli coup de moulinette, Jerry. Merci, mais sans me vanter, je pense que c'est moi qui ai eu la plus grosse pièce, Président. Tout va bien, Monsieur le Président? Très bien, ma fille et moi sommes frais comme des gardons, grâce aux Spies et à ce bon vieux Jerry. Si je puis me permettre, que diriez-vous de rentrer à la Maison Blanche pour déguster ce que vous avez pêché? Quel honneur, merci beaucoup, hein? Mais franchement, ce n'était pas la peine. Ce n'est pas mon avis. Quand on risque sa vie pour ma famille, on a droit à un coup de chapeau. Je veux que ça se sache, personne n'y échappe. Je voudrais m'excuser pour la façon dont je me suis comportée avant. Je me suis trompée sur vous, les filles. Vous êtes géniales. Merci. T'es super aussi, je trouve. Au fait, Monsieur le Président, à propos de mon transfert dans un de vos services... Oh, je sais où tu veux en venir, Jerry. Et tu as raison. C'est vrai, priver le Whoop de ta présence serait une erreur pour la sécurité de tous. C'est pourquoi j'accepte le retrait de ta candidature. Vous y renoncez? Merci, monsieur. Merci infiniment. Il faut que je vous quitte. Maddy et moi devons chercher une nouvelle gouvernante. Je suis navrée. Je sais combien vous teniez à ce poste, Jerry. On est désolé, mais on est ravis de vous garder comme patron aussi. Les filles, après vous avoir vu à l'œuvre, je me félicite de ne pas céder ma place à un autre. Jerry, on vous adore. Excellent travail, Britney. Une journée bien ordinaire, Jerry. Britney? Jerry, je n'ai plus de liaison radio. Je passe en commande manuelle. Jerry, vous me recevez? Impossible de rétablir la liaison. Répondez, Jerry. Tes clés? C'est quoi cette valise? Tu pars en vacances? Ni l'un ni l'autre. Je suis une collaboratrice Betty Beauté. Avouez que c'est fantastique. Une beauté Betty Cola quoi? Je fais du porte-à-porte pour vendre les meilleurs cosmétiques du monde. Je me trompe ou cette marque a été poursuivie pour escroquerie récemment? Ils n'ont rien pu prouver. Je confirme, vu les prix sur les étiquettes, c'est du vol. Allons, si on veut être belle, il faut y mettre le prix. Sam, ce serait pas un petit bouton que je vois là? Tu m'avais dit qu'on voyait rien. Alex, à l'évidence, tu as encore récuré la baignoire. Bah oui, elle se nettoie pas encore toute seule. Allez quoi, laissez-vous tenter. Faites ça pour moi, votre meilleure copine. Dois-je vous rappeler la présence de nos collègues masculins au pique-nique du Whoop ce week-end? Bon d'accord, alors dans ce cas-là, je prendrai une lotion pour les mains. Et moi une émulsion matifiante de jour.
Oh, c'est comme si tous les pores de ma peau respiraient en profondeur. Génial, mes mains n'ont jamais été aussi douces, je rêve. Ça fera $69,47. C'est normal que notre meilleure amie devienne la pire ennemie de notre porte-monnaie. L'heure est grave, mesdemoiselles. Ce que je trouve particulièrement gravissime, c'est votre teint grisâtre. Heureusement, je peux vous vendre une crème auto-bronzante miraculeuse. Britney s'est écrasée en avion. Britney! Il survolait une île de l'océan Atlantique quand son ordinateur de bord a lancé un code alerte rouge. Et puis, plus rien. Mais enfin, c'est une des meilleures espionnes de tous les temps. On lui avait appris toutes les ficelles de la profession. Elle n'a pas rétabli la communication. Il ne m'étonnerait pas qu'elle soit blessée. Qu'est-ce qu'on attend exactement? Il faut tout de suite aller à son secours! La situation est un peu plus compliquée que ça. Il n'y a rien de compliqué quand il s'agit d'une amie en détresse, Jerry. Exact, Britney est la meilleure. Même qu'Alex était super jalouse d'elle. Oh non, j'étais pas jalouse. Enfin, pas longtemps. Juste assez pour démissionner. L'île qu'elle survolait abrite un pénitencier où sont détenus les plus dangereux criminels que le WHOOP ait appréhendés. Aucune importance. On fera attention de rester à l'écart du pénitencier. Ça ne suffira malheureusement pas. L'avion de Britney a détruit le système de sécurité en s'écrasant au sol. Oh, vous voulez dire que Britney se retrouve seule, entourée de criminels, évadée de prison? En effet. Et si le système de sécurité est désactivé, l'île passe automatiquement en mode autodestruction. Il vous reste exactement 3h12 pour la retrouver et la sortir de là. Dans ce cas, téléchargez-nous la fiche d'identité de tous les prisonniers le plus vite possible. On va en avoir besoin. Distribution des gadgets. Gladys, alors le kit habituel, avec en plus lentille infrarouge, lime à ongles laser et bague à projection holographique. Tiens bon, Britney, on arrive. Clover, c'est le moment de se familiariser avec les criminels de l'île. Apparemment, 3 sont particulièrement dangereux. Gargantua, le chirurgien et Alienator. Gargantua a tout simplement tenté de réduire la planète en poussière. Il s'est déjà évadé 2 fois, causant des dégâts considérables avant d'être repris. Un robot géant bête et méchant, on n'aura qu'à déconnecter quelques fusibles. Le chirurgien, quant à lui, s'était mis en tête de défigurer le monde. Visage après visage, un vrai psychopathe. Il devrait sérieusement songer à une chirurgie des neurones. T'as raison, il faudra s'en méfier de celui-là. Le troisième n'a pas l'air mal non plus dans son genre. Alienator a été incarcéré parce que ce gentil extraterrestre était venu nous rendre visite afin de nous dévorer. Comme il est aveugle, ses autres sens sont hyper développés. Une seule respiration et vous êtes détecté. Tiens, en parlant de respiration, j'ai l'impression d'étouffer. Il me gratte ce casque, c'est horrible. Moi, c'est le cuir des gants que je supporte pas. Mes mains me démangent atrocement. C'est drôle, je ressens rien de tout ça. Je me demande quelle nouvelle tenue je vais mettre pour le pique-nique du Whoop. Je comprends pas, on devrait pas survoler l'île en ce moment? Cette île est top secrète, ce qui veut dire qu'elle est certainement camouflée. Juste une seconde, je désactive le programme. Voilà l'île. Et maintenant, allons vite sauver Britney avant que ce petit coin de paradis explose. Je pourrais peut-être leur vendre quelques produits de beauté. J'espère que les prisonniers ignorent que la sécurité est désactivée. Vous entendez? C'est Gargantua! Il porte bien son nom! On devrait peut-être pas rester là.
j'arrive plus à respirer. Tiens bon, Alex, j'arrive à ton secours. Mais là, il faut que je me gratte le visage. Tu trouves que c'est le moment en pleine bagarre? Ça peut pas attendre un peu? Ah, c'est insoutenable. Et c'est la faute de ton soin matifiant de malheur. Ça me ronge complètement le visage. Tu fais peut-être une allergie, je pourrais te vendre une crème apaisante, mais là, il y a urgence. Il faut qu'on arrive à court-circuiter le processeur de ce robot. Qu'est-ce qu'il y a? Pas étonnant que personne ne lui ait vidé son disque dur. Il n'y en a aucun. Cette carapace abrite des cellules vivantes. Alors c'est pas un robot finalement? Eh non, je propose qu'on passe au plan B. Suis-moi, Sam. Vous êtes censé me libérer, pas me rendre encore plus malade. Fais-moi confiance. J'ai vu ça dans un film de science-fiction sur les câbles. Ça marche à tous les coups. Merci pour le coup de main, Sam. En parlant de coups de main, t'as vu les tiennes, Alex? Elles sont toutes poilues. Je suis sûre que ça vient de ta crème de Betty machin. Oh, ça va s'arranger, Alex. Il y a de la crème dépilatoire dans la gamme Betty Beauté. Bon, on a assez papoté à présent. Il nous reste 2 heures pour retrouver Britney et pour filer avant l'explosion. Ouais, allons-y, ne perdons pas de temps. Tiens. Oh, c'est l'avion de Britney. Il est en parfait état. C'est possible de s'écraser sans rien casser? Bonne question. Je vais me connecter sur la boîte noire. L'ordinateur de bord fonctionne parfaitement. Si Britney s'était posé sans problème, elle aurait rassuré Jerry. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Voyons ce que raconte la boîte noire, on sera fixé rapidement. Britney ne s'est pas écrasée. On l'a forcée à atterrir. Mais qui a fait ça et pour quelle raison? Je déteste quand on se fait avoir par un piège aussi classique. Regardez-moi ces pommettes, ces yeux, ce menton. Je suis sensible aux compliments, mais vous savez, je suis née comme ça. Ici, un petit coup de scalpel, là, une légère incision et ton visage sera aussi parfait que le mien. Ah, le fou, il est en plein délire. Hé, Doc, vous pouvez faire quelque chose pour mes mains? Ah, ça alors, c'est extrêmement séduisant. On essaie de s'échapper. Raté. Je vais t'opérer la première pour la peine. C'est impossible. On ne peut pas couper ses sangles. Le matériel médical n'est plus ce qu'il était. Je suis ceinture noire de karaté. Vous maîtrisez le karaté, mais moi, ma spécialité, c'est le coup de pied retourné. Ça vous dirait de faire un petit tour des manèges? Britney! Britney, ça va? Clover, Alex, Sam! Oh! J'arrive pas à croire que vous m'ayez retrouvée. Y a pas meilleur que vous comme espionne. Par contre, c'est bizarre, vous n'auriez pas changé quelque chose toutes les deux?
Je sais, c'est de la faute de Clover et de ses produits de beauté minables. Ah oui, et tes coupes de cheveux, c'est ma faute aussi? C'est drôle, toi aussi t'as changé, Britney. Je sais pas, mais tu parais différente. Ah oui, bon bah écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on en discute une fois qu'on aura quitté cette île. T'as raison, le temps est compté. Partons vite d'ici. Où est-ce que tu vas, Britney? Ton avion est par là? Et c'est là-bas qu'ils nous chercheront en premier. Rejoignons plutôt la plage où le sous-marin du Whoop nous attend. Je l'ai largué quand j'ai perdu le contrôle de l'avion. Waouh, dans la pire des situations, tu gardes tes réflexes. Vous voyez, même pas jalouse. J'ai eu d'excellents professeurs. Il y a juste un petit problème. On prend quelle direction pour rejoindre la plage? Facile, on n'a qu'à se laisser guider par le vent. Oh, Sam, dis donc, c'est bizarre, tu pèles. Aïe! Oh, ça fait des bouts de peau, Clover. Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, allez, ça suffit! Vos problèmes de peau en tout genre n'ont pas été provoqués par mes produits Betty Beauté. Et je vais vous le prouver. Coucou, Britney. Oh. Hey! Ne t'inquiète pas, c'est parfaitement inoffensif. Non, vous aviez peut-être raison. Laisse à désirer cette gamme de produits. C'est pas ta crème et c'est pas sa peau, c'est un masque en latex. Et derrière le masque de Britney se cache Willard, le criminel le moins rapide du monde. J'étais absolument sûr que de gentilles petites espionnes comme vous feraient tout pour venir en aide à leurs chers collègues. J'ai donc créé un rayon capable d'attirer son avion et de l'obliger à atterrir sans dégâts pour que je puisse m'évader avec. Bon, bah alors courez, personne vous retient. Dites-nous seulement où se trouve Britney. Courir toujours et encore. J'ai horreur de courir. Je déteste aller vite. Vous n'avez tiré aucune leçon de notre dernière rencontre. Bon, ça va, on y va là. On vous a arrêté une première fois. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous pensez pouvoir nous battre? Car j'ai ça. Ça va, Willard. On va parler plus lentement. Vous voyez? On va articuler bien lentement. J'ai passé 3 semaines à écrire ce discours. Alors la moindre des choses, c'est de m'écouter patiemment. Où en étais-je déjà? Ah oui, c'est ça. Une fois débarrassé de vous pour de bon, je prendrai la tête d'une armée de criminels et quitterai cette île pour prendre... Pour prendre quoi déjà? Pour prendre... Ah oui, le monde! Ça vous a pris 3 semaines? Où est Britney? Les copines, vous êtes vraiment les meilleures, mais il fallait pas risquer vos vies pour moi. T'aurais fait la même chose pour nous, on le sait. Rassurez-vous, on va s'en sortir vivant. Et allez, ça recommence. On parle trop vite et on s'agite. Courir toujours et encore. Comprendrez-vous? Maintenant, d'accord, on veut bien apprendre. Vous me décevez, les filles. C'est seulement maintenant que vous acceptez de m'écouter, alors que votre fin est si proche. Souvenez-vous, il est aveugle. Restons immobiles et il ne remarquera pas notre présence. Oh, ça fait dur, ça gratte. C'est facile de dire ça pour toi. J'adore cet état d'esprit. Faut absolument qu'on fasse les soldes ensemble. Chut, il détecte aussi les mouvements de lèvres. Mais bien sûr, il nous entend. À nous deux.
Alienator? C'est le dernier gadget du Whoop, le sifflet à ultrasons pour alien envahisseur. Oh, c'est bizarre, j'ai l'ultrason qui persiste dans mon oreille. C'est pas un ultrason, ça vient de ma montre. Ouf, l'espace d'un instant, je me suis cru extraterrestre. Il nous reste exactement 4 minutes avant que l'île n'explose. Il faut faire très vite. T'aurais une carte pour nous mener à l'avion, Britney? J'ai beaucoup mieux que ça. J'ai allumé mon GPS en mode d'enregistrement quand ils m'ont capturé. Waouh, mais c'est vrai qu'on t'a bien formé. Absolument. On devrait demander à Jerry de t'intégrer à l'équipe de façon permanente. C'est vraiment chou, Alex, mais Jerry m'a déjà affecté dans une autre équipe. Les copines, je vous présente Dimitri et Xavier. Trop mignon. Ils sont pour moi. Pas question. Ils seront présents au pique-nique, je vous les présenterai. Chers amis, le moment tant attendu est enfin arrivé. Nous allons nous lancer à la conquête du monde. Plus que 2 minutes et 49 secondes. Est-ce qu'on est encore loin de l'avion? Non, il est juste derrière ces arbres. Il risque de l'atteindre avant nous. Pas si on se sert de la bague à projection d'hologramme. On n'a qu'à camoufler le vrai appareil et projeter son image un peu plus loin. C'est une excellente idée. Willard et sa bande vont embarquer dans un mirage. Oh oui, ça va être super drôle. Il faut qu'on les piège. Ça tombe bien, je crois que j'ai le gadget qu'il nous faut pour ça. Donnez-moi juste 2 secondes d'avance et attirez-les vers l'avion fantôme. Bon bah ça y est, je crois que ça fait 2 secondes. Alors on fonce, l'avion est par là. Hein? Rattrapez-les, elles vont vers la plage. Pour un type qui déteste courir, il se déplace plutôt vite. Plus que la course, ce qui compte est d'arriver à temps. Attrapez-les! Qu'est-ce que c'est que ça? Du déodorant? C'est vrai que tu en aurais besoin, mais c'est tout autre chose. Un peu d'engrais instantané. Vous voyez, la rapidité, ça a du bon quelquefois. Excellent conseil. Britney! Coup de pied, esquive, plongeon, c'est moi qui l'ai tout appris. Vous voyez, l'avantage du métier d'espionne, c'est qu'au moins on voyage. Et le grand air, c'est excellent pour les pores de ma peau. Oui, c'est une crème apaisante mise au point par le département cosmétique du Whoop. Je vous retrouve enfin, les copines, ça fait chaud au cœur. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça va, je rends les produits demain à la première heure. Elle était courte ta carrière de vendeuse. Bon, alors tu comptes nous rembourser quand? Ah, attends, on n'a jamais parlé de remboursement. Et tu viens de reconnaître que c'était du vol pur et simple. Une vente Betty Beauté est définitive. Comment voulez-vous que je gagne ma commission si je rembourse toutes mes clientes? La première fois que j'ai rencontré Britney, c'est vrai, je me suis sentie menacée. On aurait cru qu'elle essayait de me piquer mon rôle. Vous savez, le cocktail fille souriante et espionne super professionnelle. Mais c'est pas parce qu'on a le même goût et qu'on est toutes les deux douées qu'on doit nécessairement être ennemies, hein. Pas vrai? Bah non, évidemment. Mais génial, parce que quand j'y pense, si on est super copines aujourd'hui, c'est peut-être justement parce qu'on se ressemble. Ce qui est cool, c'est que côté fringue, elle assure encore plus que Clover.